Shalom, 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 Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kodash, Aman, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction, l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour les siècles des siècles à travers Mashiach, Aman, Alléluia. Bon Shabbat, bon sabbat à la diaspora, aux 12 tribus d'Israël, à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, ceux-là qui ressemblent aux Chinois, ceux-là qui ressemblent aux Arabes, ceux-là qui ont été mélangés, qui ont marié les autres nations, les femmes des autres nations, c'est pour vous ce message. Ce message, ce n'est pas seulement pour les soi-disant ou les soi appelés noirs ou nègres. Notre peuple, en tant que nation choisie, nous avions été dispersés parmi les nations à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Et il y a plus de 2000 ans, depuis les années, et depuis plus de disons, 514, 500 et 710 ans avant la venue de Jésus-Christ. Donc c'est important, on doit beaucoup faire attention dans nos messages, dans tout ce que nous disons, pour ne pas chasser les brebis perdues de Hamashiach, de l'Éternel, de son fils Hamashiach. C'est important. Il y a pas mal de choses qui se passent, chers frères et sœurs. Je ne peux même pas tout vous dire. Il y a trop d'informations. Et tout ce qui se passe actuellement, ce n'est que de la distraction. Ce n'est que de la distraction. Alors nous invitons nos frères et sœurs à se réveiller, à rester éveillés spirituellement. Le plus important, le plus dont vous devez prier pour, c'est le réveil spirituel. Vous devez prier jour et nuit, matin, midi et soir. Demandez à l'Éternel, à travers qui, à Mashiach, de vous réveiller spirituellement pour que vous soyez rachetés avant qu'il ne soit trop tard. C'est important, on l'a toujours dit. Avant que je n'aille dans le vif du sujet, on veut rappeler tout le monde. Et le 1er avril, s'il plaît à Dieu, pour ceux-là qui sont spirituels, qui observent le calendrier solaire lunaire, nous allons célébrer le Pessah ou le Pessac, ou ce qu'on appelle le Pâques, et la fête des pains sans levain, genre les azimes, le 1er avril. Le 1er avril. Donc, banalement, nous sommes à moins de 2 mois, disons 1 mois et demi. Aujourd'hui, nous sommes le 7, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, nous sommes le 7, comme je le dis. Donc, disons dans moins de 2 mois, 1 mois et demi. Alors, nous voulons inviter tout le monde à ménager aucun effort par rapport à cette fête. Vous savez, la fête de Pâques est la fête des pains sans levain ou des enzymes. C'est une fête très très importante où tous les hommes doivent se présenter. Et maintenant, vous ne pouvez pas vous présenter à la fête de Dieu les mains vides, les bras vides. Dieu vous a béni. Il y a 1 an, on a célébré la fête de Pâques. Donc, durant les 12 mois qui ont succédé ou qui se sont suivis, Dieu vous a béni sur plusieurs plans. Sur le plan spirituel, sur le plan économique et sur d'autres plans. Alors vous devez mettre la main à la poche. Nous, on ne vous demande pas de nous donner de l'argent pour faire « je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais fait ». Au contraire, c'est nous qui mettons la main à la poche pour donner. Si nous en avons, si on n'a pas, on ne peut pas se transformer, on ne fait pas de miracle, on ne fait pas de magie. Donc c'est important, le message là que je vais passer avant que je ne discute de ce qui se passe dans le monde ou avertir les frères, c'est important. Nous invitons tout le monde, vous qui avez des enfants, c'est l'opportunité de circoncire vos enfants. C'est des garçons, si vous avez des garçons qui sont nés, normalement selon la Bible, selon le code biblique, selon la loi, selon l'alliance que l'Éternel a fait avec nous, avec nos aïeux, normalement le 8e jour, vous devez circoncire vos enfants garçons. Parce que les hommes qui ne sont pas circoncis ne peuvent pas manger le Pessah, ne peuvent pas célébrer Pâques. Et c'est ce que les instructions disent, ce n'est pas moi. Donc sans plus tarder, on veut rappeler tout le monde, c'est important, préparons-nous. Les 3 premiers jours, genre la veille, la veille, le jour de Pâques et le 1er jour des azimes, vous ne pouvez pas aller au boulot. Je dis, vous ne pouvez pas aller au boulot. Donc,
on vous avertit pour que vous puissiez planifier. Il faut planifier dès déjà pour qu'on ne dise pas qu'après que c'est vrai, on ne nous a pas dit non. Ceux qui sont sincères, vous qui cherchez la vérité, vous qui voulez être délivrés au jour J, on vous le dit, vous qui voulez être délivrés, ce message est très très important. Nous vous invitons à vous préparer spirituellement. Et sans plus tarder, je vais commencer avec le livre je pense bien, je vais commencer avec le livre des Odes, qui parle de l'institution du Pessah ou du Pessah ou de Pâques, ou de la Pâque. Okay? Et vous pouvez aller lire Exode 13, le verset 3 à 10, Lévitique 23, le chapitre 4 à 8, Deutéronome 16, le verset 1 à 8, et le livre de Nombre, le chapitre 28, le verset 16. On peut lire ça dans Luc 22, 7 à 20, et puis dans 1 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 7 à 8. Me suivez. Donc, on va lire Exode, le chapitre 12, on va lire le verset 1 jusqu'à 6, et puis on ira vers le verset 15 à 20. Je suis dans Exode. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, donc quand ils étaient en esclavage, aujourd'hui nous sommes toujours en esclavage à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, raison pour laquelle nous sommes toujours en esclavage vis-à-vis de toutes les autres nations. Ce n'est pas seulement les faux blancs, ce n'est pas seulement les Arabes qui nous ont pris comme esclaves, toutes les nations nous ont pris comme esclaves. Et toutes ces nations, ils iront en esclavage pour 1000 ans. Qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils pleurent, qu'ils le souhaitent ou pas, et ça va y venir. Et le christianisme ne sera en mesure, ne sera en position de les aider, ni de faire quoi que ce soit, ni la démocratie, ni le christianisme, ni l'islam, rien. L'Éternel, c'est pas moi. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, le pays d'esclavage, Exode le chapitre 20 et le verset 1 à 2, vous pouvez le lire. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous, nous allons revenir ultérieurement, le premier des mois. Okay? Donc le premier des mois, c'est le mois dans lequel nous célébrons la Pâque. Et le mois s'est appelé Abib ou Aviv ou Nissan. Abib, c'est A-B-I-B, ou Aviv, c'est A-V-I-V, ou appelé encore Nissan, c'est N-I-S-A-N. C'est le premier mois de l'année biblique. Et ça s'exprime par quoi? Le printemps. Ok? Le printemps, la pluie. L'Éternel donne vie aux arbres qui sont mortes. Aujourd'hui, actuellement, nous sommes dans le dernier mois, si j'ai bonne mémoire. Nous rentrons dans le dernier mois, le 16 de ce mois. Le 16 qui arrive, le 16 février, nous allons rentrer dans le dernier mois de l'hiver, de l'harmattan, de la saison sèche ou de la sécheresse. Ok, pour ceux-là qui ne le savent pas, le 16, si j'ai bonne mémoire, le 16 février prochain, nous rentrons dans le dernier mois de la saison ou de la période du froid, de l'harmattan, de la sécheresse ou de l'hiver. C'est compte tenu de la région, de la localité là où vous êtes. Voilà, bref, d'une façon ramassée. Donc, il faut avoir ça en tête. Il dit, sera pour vous le premier des mois de l'année, c'est le mois Aviv ou Abib ou Nissan, ok, qui annonce le début de l'année.